Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va travailler uniquement à l'extérieur. Vous l'entendez, les oiseaux chantent, c'est garanti sans trucage. Ça va nous motiver pour avancer. On a un petit peu de travail au niveau du potager. On doit préparer un petit peu le terrain pour l'arrivée des tomates, pour planter un petit peu de gazon et aussi faire de la mise à niveau pour pouvoir mettre une ganivelle qui va arriver prochainement et qui va entourer notre potager pour que ce soit bien joli, bien champêtre. Donc on a un petit peu de pain sur la planche. Mais avant de commencer, on vous présente le sponsor du jour que vous connaissez, Surfshark. Vous commencez à les connaître maintenant, Surfshark c'est un VPN qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur internet, de protéger vos données, de vous protéger des pubs malveillantes et aussi d'accéder à plein de choses sur internet auxquelles vous n'auriez pas forcément accès dans votre pays en restant sur un navigateur classique. Ça marche comment? En gros, le VPN vous permet de ne jamais être vraiment en contact direct avec le site internet que vous consultez, ce qui évite aussi de pomper toutes vos données. Il y a certains sites qui peuvent être un petit peu frauduleux et même une option qui vous permet de recevoir une alerte si votre mot de passe ou votre email a fuité sur internet. C'est aussi un moyen super avantageux pour faire quelques économies quand vous souhaitez partir en week-end ou en vacances, puisque le VPN vous permet de vous connecter sur des pays différents. Par exemple, lorsque vous allez essayer de louer votre voiture ou réserver votre billet de train sur un site, les prix ne vont pas forcément être les mêmes si vous vous connectez sur le site version française ou le site version allemande ou anglaise par exemple, et ça vous permet à la fin de faire de belles économies. Profitez-en quand vous viendrez nous voir dans nos gîtes. D'ailleurs, les pré-réservations sont toujours en cours, vous pouvez réserver juste en dessous. Si je vous ai toujours pas convaincu, vous pouvez tester pendant 3 mois gratuitement et sans engagement avec notre code LESMAX, et en plus vous pouvez le partager à l'ensemble de vos équipements informatiques, ordinateurs, tablettes, téléphones, même console de jeu, de vous et de votre famille avec un seul compte, donc ça vaut vraiment le coup. En tout cas, merci infiniment à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on continue tout de suite les travaux dans le potager. On dirait qu'il fait exprès, il s'est mis au milieu de l'écran. Et voilà donc où nous en sommes après un petit peu d'effort. Donc Maxine a enlevé les mauvaises herbes, en tout cas les herbes dont on ne voulait pas au sein des carrés pour les framboisiers. Et moi je me suis occupé d'enlever tout ce qui était ortie, chardon, pissenlit, ronces, etc. qui avaient commencé un petit peu à pousser dans les chemins parce qu'on est sur un terrain qui était quand même assez envahi de toutes ces choses-là. Donc ça va prendre du temps avant que le potager devienne un espace vraiment potager et que la terre
soit uniquement faite pour les légumes, les fruits, etc. Donc il va falloir enrichir tout ça et puis surtout entretenir au fur et à mesure. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant que tout est bien ratissé au niveau des chemins, il va falloir qu'on remblaye cette partie-là pour être bien à niveau sur justement tout ce quart de potager là, ce qui va nous permettre après de pouvoir planter tous nos plants de tomates notamment, qu'on va mettre comme ça en ligne le long du chemin. Il va falloir aussi qu'on refasse tous les petits chemins d'accès et on va semer un petit gazon. Alors on veut pas du tout un terrain de golf, c'est plus histoire d'avoir un terrain qui soit praticable toute l'année, pas inondé l'hiver et pas trop caillouteux l'été, on va dire. Donc voilà, on va essayer de planter un gazon, on verra bien ce que ça va donner. Mais avant de faire ça, donc, il va falloir remblayer. Et du coup, on a sorti à nouveau notre petit tracteur qu'on va remplir de bonne terre et qu'on va remettre par-dessus. Bon, après quelques godets de terre, on n'en peut plus, on est complètement cuit. En plus il commence à faire chaud, alors on commence aussi à avoir un peu de sang normand, donc dès qu'il y a un peu de soleil on est complètement cuit, surtout Maxime qui supporte pas trop la chaleur. Du coup, ils sont pas faits pour avoir du soleil. Les quoi? Les roues. D'autant plus quand on est un vampire comme moi. Bref, du coup on a décidé de changer notre fusil d'épaule. On va... ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on le fasse, essayer de détourer les deux rosiers qu'on avait plantés, ainsi que le petit fusain ailé qui est juste en face, pour faire pareil des petits massifs bien sympas. Et puis on va pailler de la même manière que ce qu'on avait fait ici pour nos vivaces, et on continuera demain à ramener de la terre ici, parce que c'est vrai que là c'est compliqué, on est complètement cuit. Puis on a aussi un petit peu d'aide de la maman de Maxine qui fait un peu de désherbage.
De retour sur notre chantier sous une chaleur accablante. Bon, en vrai il fait 20 degrés mais c'est déjà très chaud pour nous, donc il va falloir qu'on travaille avec ça. On va transpirer un petit peu aujourd'hui mais c'est pas grave parce qu'il faut qu'on avance et on va changer de tactique par rapport à ce qu'on a fait hier. Hier on creusait directement à la main et on chargeait le godet du tracteur. Aujourd'hui on a sorti la mini pelle. Je sais pas de quel côté vous voyez, la mini pelle pour connecter donc directement au micro-tracteur. Comme ça on va charger les brouettes et je vais faire les allers-retours avec les brouettes. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui nous disent pourquoi vous n'allez pas directement récupérer la terre avec le godet du tracteur. Bah en fait parce que c'est pas malheureusement un bulldozer et que c'est juste un petit micro-tracteur qui nous dépanne bien pour ce qu'on fait mais qui n'a pas la puissance pour aller chercher directement la terre. Même en la grattant avant on a essayé, donc on veut pas non plus l'abîmer. Du coup c'est un petit peu plus physique pour nous, c'est pas très grave, ça marchera très bien comme ça. Mais l'objectif aujourd'hui c'est quand même de finir le terrassement du potager pour pouvoir planter ensuite nos plants de tomates, faire tous nos petits chemins. Si on a le temps on va pouvoir aussi semer un gazon dans les allées. On espère faire tout ça aujourd'hui mais tout va dépendre de notre force physique. Crème solaire obligatoire aujourd'hui pour pas finir écrevisse à la fin de la journée. Une casquette.
Voilà, on a enfin fini de remblayer, on a un terrain à peu près plat, en tout cas au niveau des allées. Il restera encore pas mal de choses à faire derrière moi, là où il y aura les plants de tomates plus tard. Mais ce sera pour une autre fois parce que là, on est vraiment rincé. Bon, on a fait le plus gros, là maintenant il nous reste à mettre un petit peu de terreau spécial pour le gazon. Alors on n'en met pas beaucoup parce qu'on a déjà une terre végétale bien riche. Et ensuite, il faudra semer un peu de gazon dans les allées, arroser, attendre que ça pousse. Et voilà, ce sera à peu près tout. On a hâte d'en être à cette étape parce qu'on est rincé. Et voilà notre beau gazon. On dirait du grain de riz. Bon après on veut pas avoir la pelouse du Parc des Princes, hein, donc c'est juste histoire d'avoir un petit peu de verdure, ce sera déjà très très bien. Tu peux y aller. J'ai peur. Mais vas-y doucement. Et bien voilà un beau potager en devenir. Normalement dans une dizaine de jours on devrait avoir un petit peu d'herbe. Ça devrait changer pas mal la donne. Fini pour ces 2 jours dehors sous le soleil de plomb. On a pris quelques couleurs. J'ai une tête de folle, mais vous avez un petit peu l'habitude. Moi je suis cuit. Oui, on est vraiment cuit. Là, ça va être le week-end. On va pouvoir se reposer. Ça va faire du bien. Ouais, mais juste avant, il va falloir faire cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Là, on est samedi soir. Il reste encore quelques heures de boulot. Je sais pas pourquoi on s'impose des choses pareilles. Bref, personne nous a forcé. C'est toujours un plaisir de vous partager tout ce qu'on fait au quotidien. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de soutenir le projet l'éco-refuge des Max, notre projet de gîte juste derrière le potager justement qu'on prévoit de construire dès cette année si et seulement si la campagne de pré-réservation est un succès. Aujourd'hui on est à 23-24% de l'objectif du palier 1. C'est assez peu pour être honnête et on s'attendait à un démarrage un petit peu plus sur les chapeaux de roue parce que vous avez été des centaines et des centaines à nous dire que vous participeriez à cette campagne de pré-réservation. Force est de constater qu'aujourd'hui il n'y a que quelques dizaines de personnes, alors il reste encore un petit peu de temps. Mais en tout cas on compte vraiment sur vous, chaque euro compte. Vous pouvez prendre une contrepartie à 10 € ou un séjour de 14 jours à 999 €. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Alors n'hésitez pas, merci infiniment pour votre participation, pour votre soutien, pour votre confiance. Si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas participer, parlez-en autour de vous. C'est aussi très important que ce sujet soit connu vraiment assez largement parce que on a besoin de créer des émules autour de ce projet vraiment ambitieux et on a besoin que ce soit une réussite.
pour l'éco-refuge des Max tout court, mais aussi et surtout pour le chantier des Max si vous voulez que cette chaîne dure encore longtemps. En tout cas, on compte sur vous plus que jamais. Oui, et ça nous permettra aussi de pouvoir dormir un peu plus sereinement. Même si vous donnez 1 euro, s'il y a 1000 personnes qui donnent 1 euro, ben, le calcul est vite fait, ça fait 1000 euros. On espère vraiment que ce projet pourra voir le jour. On y tient vraiment très très fort. Et on n'imagine pas en fait la suite sans ce projet-là. Donc voilà, on croise tous nos doigts pour que ça fonctionne. Hâte de partager tout ça avec vous et de faire aussi de belles vidéos sur ce sujet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut! Salut!